Trump a pris le pouvoir et on a vu ce qui s'était passé. Le président Kabila voulait s'éterniser, voulait rester là au pouvoir. Trump avait envoyé Nikki Haley. Nikki Haley, à cette époque-là, elle était UN ambassador. Elle était ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Voyez un peu. Nikki Haley était partie au Congo en 2017. À comme en 2017, qu'on a vu Kabila, en tout cas, et s'il dit tu dois partir, tu dois organiser les élections. Et Trump avait envoyé les troupes américaines stationnées au Gabon. Que ce soit Moboulou pas Bakoti. Biden a côté dans le pouvoir, M23 et Koti, non, ma c'est que voilà, ça c'est aussi une des raisons que je ne peux pas supporter le parti démocrate. Ça, c'est ma propre conclusion. Pour ajouter l'idée de ce que le président venait de dire, au nom de notre on va chasser les gens. Non, il y a ce qu'on dit, les paroles propagandistes. Il sait, certaines personnes aiment entendre ça. Il va dire ça seulement pour la propagande. C'est toujours un réel plaisir, téléspectateurs, de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission Inside of CCDFW. Merci de la sympathique attention que vous nous accordez à Dallas, la ville la plus calme. Merci, vous êtes à Hazlet, vous êtes au niveau de Dallas, vous êtes à Keller, vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Toronto, au Canada, beaucoup du côté de l'Australie. On vous dit merci. On est sur YouTube, PPSV Télévision, c'est nous. On est sur Facebook et Instagram, Check Pro, c'est nous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'une organisation, d'une association des Congolais américains résidant ici aux États-Unis d'Amérique, ayant comme objectif de soutenir les candidatures des républicains congolais. C'est à ce sujet donc, mesdames et messieurs, je reçois sur ces plateaux de PPSV, messieurs Riba ainsi que le groupe pour nous en donner plus d'éclairage. Bonjour, Président Riba. Bonjour, Pedro. C'est vraiment un plaisir de venir ici à votre plateau. Et c'est vraiment donc une chose à encourager, quoi. Parce que quand je vous vois trop jeune en train de faire ce que vous êtes en train de faire comme émission et tout, en tout cas, ça nous va tout droit au cœur et nous devons soutenir. Merci beaucoup, M. Riba. Je vous ai vu, vous êtes au nombre de 3 sur ces plateaux. J'aimerais bien que vous puissiez vous présenter afin que nos téléspectateurs puissent vous connaître, en commençant par vous-même. Ok, je m'appelle Alain Riba. Et je suis résident du Texas ici. Ça fait plusieurs années que je suis au Texas. À peu près 30 ans que je suis au Texas. Voilà. Et je suis un républicain. Ça fait plusieurs années que je milite dans le parti républicain. Et nous avons créé notre groupe et je suis le chairman du groupe. Très bien. La deuxième personne, veuillez vous présenter votre nom et quel est votre rôle dans le groupe. Moi, je réponds au nom de Trésor Ngoï. J'ai vu ici aux USA depuis, je peux dire, 10 ans déjà. Je suis ici, je suis membre de ces groupes, Congolese Republican Voice, USA. Je suis représentant de la jeunesse et puis chargé de la mobilisation. Très bien. Madame, de votre côté. Du coup, moi, c'est Joël Indolé. Je vis ici à Dallas depuis 13 ans. Pour ce qui concerne le groupe, je suis trésorière, donc je m'occupe de tout ce qui concerne l'argent et voilà, les transactions, tout ça. Très bien, d'entrée déjà, quel est le nom de votre organisation, M. Alain Riba? L'organisation s'appelle Congolese Republican of USA. Donc c'est pour tous les républicains congolais qui résident aux États-Unis. Très bien, j'aurais une autre question à Mme Joël. Congolese républicaine, c'est une organisation non gouvernementale ou juste un mouvement temporaire pour soutenir les républicains lors des élections de cette année 2024, Mme Joël? Ok, merci beaucoup. D'entrée des jeux, pour essayer un peu avant de répondre à la question, j'aimerais donner un peu une petite illustration avant de répondre. Je vais chuter, je sais, mais je dois d'abord expliquer quelque chose. Vous voyez, on a quitté le Congo, on est venu ici aux États-Unis comme étant immigrés. Et quand on parle de l'immigration, on cherchait la stabilité, on est venu chercher l'emploi dans ces pays. Et qui dit immigration, on voit l'intégration, parce qu'on ne peut pas venir dans un lieu lorsqu'on ne s'intègre pas. Et pour s'intégrer maintenant, il faut apprendre la culture d'un peuple, là où on s'est réfugié. Et qui parle la culture, on voit la culture, qui parle de l'intégration, on voit la culture, on voit la langue. Et quand on maîtrise tout ça, on maîtrise tous ces domaines-là, on doit maintenant entrer en jeu, c'est-à-dire travailler.
comprenez? Mais non. Quand on vient ici, on a beaucoup de communautés. On a beaucoup d'Africains qui sont ici, beaucoup de communautés. Mais non, pour avoir une communauté forte, il faut qu'il y ait des hommes forts, naturellement. Et pour qu'il y ait des hommes forts, il faut qu'il y ait la conjugaison de beaucoup d'efforts. Par exemple, sur le plan politique, parce que là, on est en train de parler de la politique, bien sûr. parce que notre comité est là pour soutenir les gens qui aspirent à la politique. On est en train de voir comment, dans notre pays, on a la guerre et tout, et à chaque fois, on appelle toujours la communauté internationale. Et les États-Unis, ce n'est pas un pays à négliger. Les États-Unis ont une voix dans ce monde ici, c'est la grande puissance. Et on se retrouve dans ces pays. Mais non, imaginez un peu, si on essaie un peu d'entrer dans tous les domaines, même dans la politique, on puisse avoir des sénateurs, des représentants dans le Congrès américain. Vous voyez que les problèmes du Congo seront mis sur table. Et on aura au moins une voix autorisée au Congrès américain. Je ne dis pas que la totalité de nos problèmes seront résolus, mais une partie. Vous voyez un peu. Et c'est sous cette optique-là, notre groupe, on s'est dit que non, on doit chercher quand même à s'organiser. À s'organiser, avoir un groupe. Il y a des gens qui veulent exercer les fonctions politiques dans ces pays, dans notre communauté. Comme quoi, par exemple? Être, par exemple, sénateur, être gouverneur, je ne sais pas tout ça, mais qui ne savent pas par où commencer. Très bien. Maintenant, sous cette optique-là, on s'est dit qu'on doit former un groupe d'accompagnement pour nos frères congolais. Et là encore, je vais souligner, nous, on est là, on est en train de soutenir des gens qui ont des aspirations républicaines. On n'est pas des démocrates. Bien nous, sûr, ce sont des républicains. Nous avons des grandes parties ici. Alors, tous ces gens, toutes les candidatures républicaines, on est là derrière. Et qui parle républicain, on voit des gens qui aspirent aux valeurs républicaines. Par exemple, le conservatisme, sur tout le plan religieux, culturel, économique, tout ça. Nous, on s'arrête là. Nous, ce n'est pas le démocrate, nous, ce sont les républicains. On soutient les républicains. Mais non, notre sphère de travail s'arrête à deux niveaux. On est là pour supporter. Et qui dit supporter, on supporte, on sous-attend qu'il y a des gens qui sont déjà dans la politique, dans les domaines, mais qui ont besoin, par exemple, des conseils, qui ont besoin d'un support. Très bien. Et nous, le premier niveau, c'est ça, supporter ces gens-là, qui se retrouvent dans la communauté congolaise. Et pour le deuxième niveau, c'est maintenant recruter. Je suis là, j'ai toujours rêvé, par exemple, d'exercer des fonctions politiques dans ces pays. J'ai toujours rêvé d'être député, sénateur, mais je ne sais pas par où commencer. On est là maintenant pour recruter ces gens-là et former ces gens-là. Vous voyez un peu? Alors, aussi, je voulais ajouter ceci. On n'est pas en train de travailler dans l'informel. On est vraiment reconnu, enregistré par le... J'ai beaucoup de sous-questions sur ça, madame. Vous allez un peu trop vite, là. J'ai beaucoup de petites questions, là. Vous épousez toutes mes questions. Voilà, donc pour répondre à ma question, c'est un mouvement temporaire ou bien définitif dans ces mouvements? Si c'est temporaire ou définitif. Pour les élections, ou bien après les élections, vous avez aussi d'autres mécanismes pour soutenir. C'est un comité d'action politique. C'est-à-dire que c'est pour les élections, action politique. On est là pour soutenir les candidatures. Très bien. Très bien, madame. Et je voulais rajouter un tout petit peu, madame Joël. Donc, comme vous avez demandé si c'est un mouvement temporaire. Non, ce n'est pas un mouvement temporaire. Non, c'est un mouvement, non seulement pendant les élections, mais même entre les élections, comme madame Joël a dit, nous continuons à supporter les candidats, à former les candidats. Donc, ce n'est pas un mouvement temporaire. Alors, monsieur Alain, je reviens à vous. Quel est le vrai objectif de ces groupes? En fait, le vrai objectif de ces groupes, c'est tout d'abord de faire le fundraising. De faire le fundraising pour élire les candidats républicains. Et comme Mme Joël a dit par rapport au conservatisme et tout, nous sommes là pour élire les candidats républicains
et aussi faire en sorte que nous puissions vaincre ceux qui ne sont pas de nous. Je vous donne comme un exemple. Il y a comme un député que je vais citer le nom, un congressman, Andre Carson, de Indiana. Il est républicain. Il n'est pas républicain, il est démocrate. Et c'est, il est en train... aussi des démocrates. Non, attends, j'arrive. il est en train de... C'est lui, au fait, qui est en train de donner un coup de pouce, quoi. Donner un coup de pouce à nos voisins du Rwanda. Exactement. Il avait donc soumis un bill au Congrès, donc qui vraiment nous a matraqués, quoi. Alors, des candidats comme ça, quand ils veulent se présenter aux élections, nous maintenant, avec notre PAC, Political Action Committee, nous avons le pouvoir au fait de lancer des ads pour des fact-check, pour qu'on dise la vérité et faire en sorte que ces candidats ne reviennent plus au Congrès. C'est ça, au fait, notre objectif. Très bien, Papa Alain. Je voudrais poser une autre question à M. Trésor. Donc, ta première question. Est-ce que votre groupe est légal ici aux États-Unis? Oui, notre groupe est légal. Pour créer un tel groupe, vous devez vous enregistrer dans les FEC. Que veut dire FEC? Federal Election Commission. Quand vous enregistrez, et puis vous pouvez vous accéder dans des différentes fonctions de la politique. Vous verrez dans les FEC, là, il y a aussi les trucs des PAC, comme Papa vient de dire. Papa Alain vient de dire. Il y a Political Action Committee. Political Action Committee. C'est ce que je voulais expliquer. Donc nous sommes légaux. Ah, ok. Yes. Donc si on voit là, on part dans le système américain, on tape, on verra que vous êtes là. Oui, nous sommes légaux. Mais est-ce que ces groupes, c'est seulement pour les Congolais ou bien tout le monde qui aime les partis républicains et les bienvenus? Ces groupes est uniquement pour les Congolais. Mais nous donnons aussi la chance à toutes les organisations qui ont la même idée que nous, qui ont les mêmes objectifs que nous. Nous pouvons travailler ensemble s'ils veulent venir. Mais ça, c'est uniquement pour les Congolais. Je peux donner un exemple. J'ai eu à suivre dans la télé, dans des différentes plateformes. J'ai vu les Nigériens ont leur PAC. C'est ce que j'ai dit. J'ai vu les Kenyans ont leur PAC. Les Tanzaniens ont leur PAC. Quand vous parlez de PAC, qu'est-ce que ça signifie? Je viens d'expliquer PAC, Political Action Committee. Très bien. Yeah. Donc, Political Action Committee. Yes. Donc, le comité d'action politique. D'action politique, yes. C'est une organisation politique à part entière. Très bien. C'est pas une ONG. Une ONG ne peut pas faire la politique aux États-Unis. Je vois. Très bien, monsieur Alain. Continuez votre débat. C'est ce que je disais. Donc, on a créé ces groupes-là pour soutenir tous les Congolais qui veulent devenir sénateurs, députés, meilleurs, tout ça. Parce que je remarque qu'on n'a pas des gens là, pendant qu'on a une forte communauté ici. Vous voyez à Dallas ici, il semblerait qu'on ait à peu près 40 000 Congolais ici. Mais je ne vois pas des sénateurs, je ne vois pas des députés, je ne vois pas des... Récemment, on avait même un... Je ne vais pas citer son nom, mais il était... Ça me faisait de la joie. Il était... Bon, j'allais parler... Il était... Comme il est de notre parti, tu ne veux pas lui parler. Non, il est de notre parti. Il est congolais, il est de notre parti. Son nom, c'est Papa. Il était comment on appelle candidat ça? mayor? Non, il était policier. Comment on appelle ça? Les shérifs. Il était shérif. Je pensais que tu allais parler de notre ami qui était candidat malheureux à l'élection. Yeah, je sais. Tu vois, des choses pareilles. Je pense que moi, je ne le connaissais pas. C'était juste après. On venait de m'informer. Oh non, il est un Congolais qui avait postulé. J'ai dit. Mais il n'était pas de votre parti. Bon, le problème, c'était il n'était pas de notre parti. On ne peut pas les soutenir. Nous sommes des conservateurs. On a nos valeurs que nous aimons défendre. Tu vois, nous sommes des Congolais. Je ne peux pas tolérer suivre les mariages des hommes-hommes, femmes-femmes. Moi, je soutiendrai quelqu'un qui a une idée conservatrice, comme le président Donald Trump, comme les sénateurs Ted Cruz ou les autres sénateurs congolais, tu vois. Tous ceux qui auront notre idée du conservatisme, vous allez les soutenir. Nous allons les soutenir. Très bien. Madame Joël, je reviens encore à vous. Alors, quels sont les critères pour adhérer à ces groupes alors? Alors, c'est pas trop compliqué. La seule condition sine qua non pour adhérer au groupe, c'est être citizen ou avoir la résidence. Et ce n'est pas nous qui imposons ça, c'est la loi fédérale qui impose ça. Il faut être soit citizen ou résident aux États-Unis. Voilà, très bien. Donc, vous pensez un jour devenir mayor ou gouverneur de Fort Worth, travailler dans des bureaux locaux des États-Unis d'Amérique? Voici les canaux par lesquels tout doit commencer. Donc, on va prendre une petite pause et on se retrouve juste après.
investisseurs immobiliers, architectes, urbanistes, ingénieurs, représentants du gouvernement congolais, décideurs politiques impliqués dans la réglementation et les développements urbains, étudiants et chercheurs intéressés par les dernières tendances et les innovations dans le secteur immobilier, venez à la rencontre des meilleures opportunités de réseautage et d'investissement dans l'immobilier et l'aménagement. Salima Invest organise sa première édition au Congo du Salon de l'immobilier, aménagement et investissement prévu du 4 au 5 octobre 2024. Fleuve Congo Hôtel est le cadre choisi pour abriter cet événement majeur. C'est ici que les acteurs clés du secteur de l'immobilier vont créer de connexions, stimuler les rencontres et les échanges, exposer la créativité et l'ingéniosité et enfin mettre en lumière les tendances et nouveautés. Durant 2 jours, les participants auront l'occasion d'assister à des conférences, présentations de projets immobiliers innovants ainsi que des sessions dédiées à l'exploration des opportunités d'investissement dans ces secteurs autour du grand thème vers un développement urbain durable et inclusif, opportunités et défis pour l'immobilier, l'aménagement et l'investissement en RD Congo. Un sujet importantissime qui sera exploré en profondeur par des experts de renom d'ici et d'ailleurs. N'attendez plus, obtenez dès maintenant votre billet à $100, billet étudiant, et $300, billet catégorie confondue. Pour ce faire, contactez le +243 899 361 733 ou encore le +243 99 43 43 771. Salima Invest 2024, premier plus grand salon de l'immobilier, aménagement et investissement en RDC. L'heure est aux tendances et nouveautés dans l'immobilier, alors prenez rendez-vous. De retour sur ce plateau d'Inside of CC DFW, mesdames et messieurs, nous prenons, vous et moi, qu'il y a des Congolais qui soutiennent les partis républicains sur toute la procédure électorale. J'ai une question pour madame. Vous faites une contribution par membre ou bien vous avez un mouvement qui vous soutienne financièrement, madame Joël? D'emblée, je pourrais dire les contributions d'abord sont volontaires. On n'oblige pas, il n'y a pas un montant qu'on donne pour là, que chaque mois vous devez donner, ça c'est à volonté. Là, j'ai fait même appel à tous ceux qui veulent soutenir, je sais pas moi, et on n'est pas en train d'obliger, c'est à volonté. Et il n'y a aucune organisation, je souligne bien, il n'y a aucune organisation. Et comment vous faites pour vous en sortir? Comment vous faites pour vous en sortir sur les finances? On s'organise, c'est comme je dis, c'est à volonté. On n'a pas un montant, mais c'est à volonté. Par exemple, chaque mois, moi personnellement, je me dis peut-être que je vais contribuer $50 chaque mois, mais ce n'est pas qu'il y a une somme qu'on oblige, c'est à volonté. Et jusqu'à là, il n'y a pas une organisation qui nous soutient financièrement. Très bien. Alors, je reviens encore à vous, Président Alain Ribariba. Oui. Est-ce que les Congolais républicains sont seulement opérationnels au Texas ou bien vous êtes partout dans tous les États? Non, c'est un mouvement à caractère national, hein, une organisation politique à caractère national. Parce que quand déjà on parle d'une organisation qui est affiliée au Federal Election Commission, c'est au niveau fédéral. Donc, nous sommes représentés partout aux États-Unis. Et vu la taille du pays, nous avons divisé donc les États-Unis en 4. Il y a la section ouest, il y a le Northeast, il y a Midwest et il y a aussi le South. Et alors nous avons des membres actifs aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, qui sont actifs dans d'autres États ici aux États-Unis. Très bien, monsieur Alain. Je vais revenir encore à Papa Trésor pour une question très pertinente. C'est même la question que tout le monde attend. En quoi est-ce que les Congolais des ISA ou ceux qui sont au pays doivent bénéficier de votre organisation, M. Trésor? Pour être sincère, pour dire vrai, cette question est très ambiguë. Il y a beaucoup de réponses à répondre, mais je peux synthétiser ça en 3 formes. La première forme, je peux dire, ces groupes ici, comme Papa Alain avait dit au début, quand nous aurons nos électeurs, nous avons la possibilité que PAC nous donne, Political Action Committee, pour influencer les partis, pour envoyer nos candidats comme députés et tout ça. La deuxième position, nous avons aussi, je peux dire, la formation que les partis républicains organisent pour les candidats. Pour l'instant, ça se passe à Washington DC. Ici aussi, ça se passe. Si, par exemple, on a
quelques candidats, on peut faire appel. Oh non, vous voyez, on a des candidats, ils vont commencer à venir, à former les candidats, ils vont expliquer comment ça se passe jusqu'à ce qu'ils iront là-bas. La troisième petite réponse, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez comme le monsieur Carson avait dit, il avait dit des choses là, mensongères, je peux dire, sur ce qui se passe à l'est de la RDC, où nous tuons une ethnie là, Banyamuleng, c'est quoi. Si nous avons nos propres députés, ou bien ce que nous avons ici, nous pouvons financer des bills. C'est comme des lobbying, mais ce n'est pas vraiment ça. On peut amener nos bills là-bas et puis expliquer, ces messieurs, c'est un menteur, nous ne voulons plus les voir ici. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment bénéficiaire pour les Congolais. Quand les Congolais entrent dans ces groupes ici, on aura nos députés, on aura tout ce que nous désirons voir. C'est un peu ça l'idée. Donc, je voulais rajouter un tout petit peu. Hein. En fait, en tant que PAC, nous avons le pouvoir d'échanger les données politiques ici aux États-Unis. Sur quel point? Sur le point des bills, comme mon frère vient de le dire tout de suite ici, il y a beaucoup de faits mensongers qui se passent. Exactement, les lois, les lois du pays, exactement. Parce que nous sommes en train de mélanger les français et anglais. D'ailleurs, nous avons même chuté en lingala, donc exactement, nous sommes en train de mélanger toutes les langues. Exactement. Nous avons le pouvoir d'influencer les données politiques aux États-Unis. S'il y a une loi qui a été soumise au Congrès, qui est contre le Congo, et en tant que PAC, nous avons ce pouvoir-là de créer des aides, de faire un peu de bruit pour que cette loi ne passe pas. Très bien. Exactement. C'est vraiment ça ne bénéficie pas non seulement les Congolais qui sont aux États-Unis, mais ça bénéficie notre pays également. Exactement. Très bien, Papa Alain. Puisque vous avez répondu, je vais rester avec vous. Pourquoi vous avez choisi de soutenir les Républicains en lieu et place des démocrates? Parce que nous avons deux partis, vous avez choisi les Républicains. Exactement. Ça, cette question, en fait, pour la grande audience, hein, je vais faire en frangala. En fait, il y a plusieurs volets. Hein. Je vais prendre peut-être 3 ou 4 volets à cause faute du temps. Le parti, pourquoi parti démocrate, pourquoi parti républicain et pourquoi pas parti démocrate? Là, je veux entrer un peu dans l'histoire des États-Unis. Vous voyez, en 1829, le parti démocrate a été créé pour supporter, au fait, pour défendre l'esclavagisme. Vous voyez un peu. C'est le fondement même du parti démocrate. Ils étaient en train de faire la promotion de l'esclavagisme. Exactement. Et quand vous descendez encore, vous voyez le lynching. Le lynching, c'est là où on tuait le noir. À part le lynching, vous voyez le groupe Ku Klux Klan, les suprémacistes. Il vient du parti démocrate. Et en 1857, quand il y avait un amendement, le 13e amendement, le 13e amendement, c'était pour abolir l'esclavagisme. Ils avaient pour aussi l'esclavagisme. Vous voyez un peu. Mais le démocrate, au fait, il y avait, c'est comme c'était dans le Supreme Court, il y a toujours 9 justices. Il y avait 7 démocrates qui avaient voté pour l'esclavagisme, pour que ça continue. Il n'y a que 2 républicains qui s'étaient opposés dans ça. Et vous voyez que dans l'histoire, et quand on parle que non, le parti républicain, ce sont des racistes et tout, mais quand vous regardez bien dans l'histoire, le fondement même, l'origine même du parti démocrate, c'était sur des bases raciales. Et par contre, et dans le parti démocrate, ce qu'il faut aussi souligner, c'est en 1935 que le parti démocrate a élu un premier congressman. Mais vous allez de l'autre côté, du côté républicain. Le parti républicain a été créé en 1854. C'était pour l'abolition de l'esclavagisme. Et c'est pour la aussi dit ça, Makamunyo surtout on a tué à esclaves et tout. Ça c'est en 1854. Et en 1857, le mouvement a commencé pour faire taire tout ça. Et Abraham Lincoln, en 1865, c'est lui qui a milité pour l'abolition de l'esclavagisme. Et puis il l'a fait. À Sala Kiango. Voyez un peu. Et 6 jours après que Luan Lekaki assassiné par un garde John Booth quelque chose, mais c'était un suprémaciste démocrate qui avait assassiné Abraham Lincoln. Et ça, c'est dans l'histoire des États-Unis. Fact-check, vous allez checker, tout est là. Voyez un peu. De ce côté-là, déjà, donc, je ne peux même pas m'attacher au parti démocrate. De deux.
On évolue, hein. Voilà. De deux. Très bonne histoire. Donc, ouais, ça, l'histoire de l'Amérique. Je me suis résumé un tout petit peu, hein, mais donc on peut donc rester dans l'histoire des États-Unis ici pendant des heures et des heures. Et de l'autre côté, et quand je vois un peu l'histoire de la politique américaine, je fais un parallélisme avec la politique des événements qui sont passés au Congo. Je commence, je crois, à 55, 60. Il y avait le président Eisenhower, qui était un républicain. Il était là au pouvoir, et pendant qu'il était au pouvoir, là on a le Congo accédé à l'indépendance, le 30 juin 1960. Et juste après Eisenhower, en 61, il y a le président Kennedy, qui a pris les pouvoirs, John F. Kennedy. Et juste après ça, vous avez vu, il y avait l'assassinat, Lumumba a été assassiné en 61. Et tout ça, ce sont les démocrates qui le font? Je suis en train de faire un parallélisme. Ouais, un peu. C'est à vous de tirer vos conclusions. Voilà. Je suis en train de faire le parallélisme. Et puis, à la fin de ce parallélisme, une fois au monde, on a beau tirer ma conclusion, c'est que parti Ninde pour vous soutenir à tant que Congo. Voilà. Voyez un peu. Je descends maintenant. Donc, et puis, John F. Kennedy, malheureusement, il a été tué ici à Dallas. Et après lui, c'était LBJ qui avait pris les pouvoirs. Et c'est de 61 à 68, on a eu de démocrates. Et quand LBJ a pris les pouvoirs, et à 65, on a eu un coup d'État au Congo. Mobutu, Alongoli, président Kasavubu. On évolue. Il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés après ça. Alors là, maintenant, je vais, pour ne pas monopoliser la parole ou bien m'attarder à ça, je me plonge maintenant aux années Clinton. Quand Clinton a pris les pouvoirs, c'était, je crois, en 93, quelque chose, hein, si je m'abuse. Attends, je vais regarder pour ne pas m'abuser. Bill Clinton. Bill Clinton, exactement. Exactement. C'était Bill Clinton a pris les pouvoirs en 93. Hein? Yes, 93. Exactement, 93 jusqu'à 2001. Alors, quand Bill Clinton a pris les pouvoirs en 93, vous allez remarquer qu'en 94, c'est là où il y a eu le génocide des Rwandais. Et c'était quelque chose qui était prémédité. Et je pèse très bien mes mots. En 93, génocide Rwanda et Bandi, on a vu à peu près 2 millions de Hutus qui sont venus chez nous au Congo. Parce que il y a déjà que quand ces Hutus vont venir au Congo, on doit aller, les Tutsis doivent aller les attaquer, doit aller donc annexer le Congo, faire en sorte qu'on puisse attaquer la partie est du Congo parce qu'il y avait des Hutus. Donc c'était un plan qui était déjà très bien préparé. Nos problèmes ont vraiment commencé quoi. Ma problème est Bandi wana. Tu évolues si quoi en 93 wana, 94, Hutu na bakotiti. Tout le monde est en 96, guerre Makassi Bandi na Congo. Guerre Makassi Bandi na Congo. Et nous sommes arrivés jusqu'à la chute du président Mobutu. Mobutu est parti. Mosé Laurent Désiré Kabila a pris les pouvoirs. En 98, toujours pendant que Bill Clinton était président des États-Unis, en 98 maintenant, il y a eu donc beaucoup de mouvements rebelles au Congo, le RCD et tout consort. Et c'est une guerre en fait qui a commencé en 98 jusqu'à 2003, qui a engagé au moins 7 pays qui étaient engagés dans ces pays. Rwanda, Ouganda, il y a la Namibie, et puis l'Angola qui nous soutenait, il y avait à peu près 7 pays. Quoi. Et puis on avait l'accord de Lusaka en 99, mais même malgré l'accord de Lusaka, on n'a pas vraiment eu donc, de solution. Et pendant ce temps-là, qui était toujours au pouvoir, c'était le démocrate qui était au pouvoir. On évolue, et quand lui, il est parti, Bill Clinton a quitté le pouvoir, tout juste que George Bush a eu le pouvoir. Quand George Bush a eu le pouvoir, en 2001, il a trouvé cette guerre à Kuta Kiango, mais il y a eu une évolution. En 2002, il y avait un cessez-le-feu, et en 2003, avril 2003, on a les accords de Sun City. Ça, c'était sous George Bush. En 2006, George Bush était toujours au pouvoir. Laurent Kunda a créé CNDP. Kundabatoire a créé CNDP. On est là qui 2 ans avant Bush a l'ongé au pouvoir. Tant que Bush a l'ongé au pouvoir, en 2009, Obama directement tout le monde CNDP et signé un accord. Et signé un accord sur le 23 mars avec le Congo. L'accord en gros c'est pas pour nous favoriser. En fait. Alors, ce qu'on a dit, c'est que l'accord en respecté en 2012. Si je m'abuse, va créer M23. Voilà, c'était toujours n'a rien à parti démocrate. On évolue. Nani Abimi na pouvoir.
Obama a mis au pouvoir, Trump, président Trump, soutenir Trump a pris le pouvoir et on a vu ce qui s'était passé. Le président Kabila voulait s'éterniser, voulait rester. C'était sous Trump que Kabila, Kabila a décidé d'organiser les élections. En fait, Trump avait envoyé Nikki Haley. Nikki Haley, à cette époque-là, elle était UN ambassador. Elle était ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Voyez un peu. Nikki Haley était partie au Congo en 2017. À commune en 2017, qu'on a vu Kabila, en tout cas, et Sili. Tu dois partir. Tu dois organiser les élections. Et Trump avait envoyé les troupes américaines stationnées au Gabon. Que ce soit Moboulou pas Bakoti. Très bien. Voyez un peu. Alors, aussi déjà quoi. Et puis ce que tu as dit bien, dans l'époque où on a M23 toujours quand on soutient, quand Trump était au pouvoir. Aujourd'hui ils sont revenus. Exactement. Biden a côté au pouvoir, M23 est côté, non ma communauté toujours moi en Congo. C'est que voilà ça c'est aussi une des raisons que je ne peux pas supporter le parti démocrate. Ça c'est ma propre conclusion. Et puis si tu me permets de continuer, dans côté Sikoyo, côté Balobakao, ce Trump a eu le pouvoir. Immigration, il va à Kobenga là-bas, tout, il va chasser. Mais dans l'histoire. On entend toujours parler de ça, parce que lui-même, on a vu dans les discours. Mais il avait cité beaucoup de pays, mais on avait justement coupé là où il y a les Congolais. Quand il sera au pays, il va chasser tous les Congolais. Non. Il avait cité beaucoup de pays. Moi, j'ai suivi les discours. Mais nous, on a coupé seulement la partie là. Il a cité beaucoup de pays. Au fait, même quand il était en train à Zouagui pouvoir en 2016, il avait dit que non, il va donc déporter tous les immigrés. Illegal immigrants. Des illegal immigrants à cette époque, mais il n'avait même pas chassé la moitié, même pas le quart. Et le président qui a déporté le plus ici aux États-Unis, c'est le président Barack Obama. On n'en parle même pas. Hein? Pardon? On n'en parle même pas de ça. On n'en parle même pas. Et ça, c'est un fact. Vous pouvez faire le fact-check. C'est Obama qui a déporté beaucoup plus d'immigrés ici aux États-Unis. Et partie immigration, on a Trump à l'Obiango, c'est pour protéger son pays. Mais en fait, dans la pratique, il ne peut pas chasser tout le monde. C'est pratiquement impossible. Dans le nombre de policiers, il faut engager. Nombre d'officiers d'immigration, il faut engager. C'est tout un travail. Et par rapport à tout ça, et pour chuter côté parti républicain, papa, je suis chrétien, conservateur. Je ne supporte pas mariage à mobali na mobali, moisi na moisi. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle le Congo deux fois. Deux fois. Voilà. Des fois, en tout cas, pour Nanga, ça peut jamais passer. Et alors, pensez-vous que ce qui les favorise, ce sont les démocrates? Mais effectivement, parce que quand tu regardes tu vois, ce que moi de juin, c'est Obama quand il était président des États-Unis, il a proclamé que moi, comment moi mobimba. Voyons un peu. Et en plus de ça, tous les tabac en États-Unis. Des fois, quand je pars déposer les enfants à l'école, j'ai des larmes aux yeux. Aux hommes là-bas, dans l'école primaire déjà, a commis déjà, il m'a décidé aux la moitié. Et puis maintenant, il y a une loi dans certains États, comme un petit enfant décide aujourd'hui que Azaïs Mobile était commis moi la moitié. Bah, parents beaucoup boyaté. Vous refusez, on peut même vous arracher le droit parental sur ces enfants. Alors, c'est quel parti qui est en train de favoriser tout ça? C'est le Parti démocrate. Et allez-y comprendre comment est-ce qu'un parent chrétien, un chrétien qui est supporté par Tuana, c'est juste pour vous dire que non, en somme, voyez un peu, nous avons supporté parti républicain. Et puis en passant là, la parenthèse, mon se permettre. Rapidement, exactement, rapidement, en fait, il y a une grande complicité entre les États-Unis et le Congo. Donc il y a une forte relation diplomatique que des fois on n'arrive pas à exploiter. Quand le Congo, en fait, c'est une série sous Léopold II. C'était pas un pays moi propriété privée naïe. Bah décidé comme a été indépendant du Congo, les États-Unis des pays à Liboso, c'est le premier pays qui a reconnu le Congo comme une entité normale quoi, comme un pays. Et puis drapeau étoile autres drapeau na Congo, c'est Henry Morton Stanley quand il combattait la Civil War ici la guerre civile ici au sud quand il travaillait aussi avec Léopold II. Bon moi je suis quoi que non mais
pays en est comité indépendant du Congo, mais drapeau exact, tout ça, nini, azui étoile et drapeau à Texas, Lone Star State. Bambia on a drapeau na biso à Congo. Ndé lelo sikoyo to comment na étoile na Congo. Donc je me résume pour en tout cas, je suis républicain. Voilà, très bien monsieur Alain, c'était là les motivations par lesquelles vous soutenez les partis républicains. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Je voulais ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose, c'est ce que le président vient de dire. Bref, parce que nous arrivons. Ok, bon, il a essayé un peu de parler sur ça. Je disais, la majorité des Congolais, chez nous au Congo, nous sommes des chrétiens. Je peux dire 90% ou 90% chez les Français. Nous sommes des chrétiens. Et quand on voit la démarche du président Trump, il voulait remettre la religion à l'école primaire. Exactement. Et j'ai toujours cru à ça. S'il y a la religion à l'école primaire, je pense que même mass shooting doit diminuer. Pourquoi? Quand on enseigne aux enfants, quand tu te suicides, tu pars en enfer. Tout le monde aura peur de faire ça. Mais ici, les gens font tout ce qu'ils veulent. Lui, il a dit, je vais ramener ça. Quand nous rentrons dans l'histoire américaine, nous savons les Herman Cortés, Christophe Colomb. Quand les Américains, les premiers peuples qui avaient mis ses pieds ici, les Anglais là, ils étaient des chrétiens, ils s'appelaient les Puritains. On a étudié ça dans l'histoire. L'Amérique était un pays basé sur la religion. Nous, comme nous sommes des Congolais, nous trouvons notre intérêt sur le plan religieux. Moi, j'ai toujours dit aux gens, à la maison, vous enseignez à vos enfants, il n'y a qu'un seul mariage, papa et maman. À l'école, on lui dit non, papa te ment. Il y a les mariages papa, maman, maman. Tu vois comment l'avenir de nos enfants sont un peu troublés. Si on a... L'avenir de nos enfants, je ne sais pas comment, si vous n'êtes pas fort à la maison, l'enfant risque de prendre son chemin. Et puis comme le président venait de dire dans d'autres États, quand il dit comme ça, toi tu les contredis, on risque de te prendre l'enfant. Et puis on te met en prison. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas suivre les lois du pays. Une des raisons, nous Congolais, comme nous sommes des chrétiens, nous devons soutenir le président Trump. Deuxième truc pour ajouter l'idée de ce que le président venait de dire. Au nom de notre on va chasser les gens. Non, il y a ce qu'on dit, les paroles propagandistes. Il sait, certaines personnes aiment entendre ça. Il va dire ça seulement pour la propagande. D'autres choses qu'il disait, il n'avait pas fait ça. Et puis, il n'est pas le seul à décider. On a des chambres. Il ne peut pas faire ça. Quand on dit le pays est développé ou le pays s'est développé, démocratiquement, si nous parlons sur les plans macroéconomiques, la population fait partie de ça. Quand on voit la Chine aujourd'hui, l'économie des Chinois, je donne un exemple. Mao Tse-tung, ancien président Mao Zedong, il disait, si nous voulons nous développer, on doit acheter chinois, on doit manger chinois. Aujourd'hui en Chine, si tu crées seulement un t-shirt, tu vends ça. Si et tous achètent ça à $1, tu deviens directement milliardaire. Ça. Trump connaît tout ça. Il a besoin de la main d'œuvre. Tous ces boulots-là. Il y a des gens qui font des 3 boulots. J'ai des amis qui font des 3 boulots. Pensez-vous qu'il fera mieux s'il sera réélu puisqu'il a été au pouvoir? On a vu l'exemple. On était tous ici. Quand il était président, ni t'étais le Covid-19, je pense que les démocrates n'allaient même pas avoir quelque chose à dire. Il nous a promis, dès que j'arrive au pouvoir, les boulots, je vais increase, comment on dit encore, augmenter les salaires. Il l'a fait. Il a fait $18, $17. Tu verras. Moi, quand je suis venu ici en 2014, on travaillait dans des $10, $9, $8, dans des sky shifts, $7 dans des boulots là, à l'aéroport. Mais lui, quand il est devenu président, ce qu'il nous avait dit, c'est ce qu'il a fait. Très bien. On voit directement des $18, une telle personne. Et puis ce que j'aime avec lui, c'est comme il est conservateur. Une autre chose, pourquoi je disais c'est la population, j'allais même oublier. Vous savez, la loi sur l'abortion, ce sont les républicains, les conservateurs. Est-ce que c'est applicable au Texas? Oui. Au Texas, si je ne me trompe pas, si on t'a rendu grosse, tu dois attendre 4 semaines. Après 4 semaines, si tu vas enlever, tu es un enfant, on va t'arrêter. Ce sont les conservateurs, les juges là qui l'ont mis. Ils sont en 9. Maintenant, on est les républicains. J'ai entendu parler dans d'autres États, on le fait. Non, dans d'autres États, on le fait. Mais ça, maintenant, ce sont les... Je connais un ami médecin, il a dit que bon... Mais le gouverneur, au fait, comme Greg Abbott, que nous soutenons aussi, notre gouverneur républicain, lui, en tout cas, il est catégorique. Il est catégorique par rapport à ça. Je vais ajouter. Tu sais maintenant comment on va changer ça? Dès que si nous votons plus les républicains dans la Chambre des représentants ou dans le Sénat, ils vont influencer ça, ils vont enlever. Je donne un exemple. Une mauvaise loi que j'aime pas, la loi là, ça a commencé à l'époque de Bill Clinton. Don't talk, don't ask. C'était pour les LGBT. Au Texas, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'Obama est devenu président.
C'était, je pense, j'ai oublié l'année. En 2015. 2015, il a promulgué ça. Il a demandé à ses députés voter ça. Quand ils ont voté, ils étaient majoritaires. C'est lui qui a comment dire, signé. Il a signé l'acte, vous voyez. Donc si on a beaucoup de républicains, il peut enlever ça. Très bien. Il peut enlever la loi là, et puis il n'y aura plus d'abortion. The more you guys, the more we have more people, the more we're going to increase our economy. Très bien. Je ne sais pas comment expliquer ça. Nous arrivons pratiquement vers la fin de notre émission, mais avant cela, comment joindre votre PAC, Madame Joël? On a une page Facebook. Comment joindre votre PAC, Madame Joël? On a une page Facebook, Congolese Republican of USA. Et on a notre site aussi, Congolese Republican of USA.org. Et on a un numéro. Je ne sais pas si c'est affiché là-bas. C'est possible. Hein? Le numéro sera affiché, mais vous pouvez le dire aussi. Et, pour vous joindre facilement. 253 617 95 56. Très bien, donc je répète, pour joindre PAC ici au Texas, vous pouvez le joindre au 253 617 95 56. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ce que nous avons dit, avant que je fasse les désannonces. Je veux seulement appeler à tous les Congolais, tous ceux-là qui aspirent, qui ont des idées ou qui aspirent à la politique. Nos portes sont ouvertes. Si vous avez besoin d'aide, des conseils, des soutiens, l'écrou est là pour vous soutenir. Très bien. Quelque chose à ajouter? Ils appellent la Banamboka. Et le côté ça là, ils ont pour les Congolais aux États-Unis. Ils appellent les Kambo Mabele. Ils ont les Kambo Mabele. Ils appellent la Mboka na biso nyoso quoi. Mboka na biso ezokende. Tu sais bien que kuna na Congo gouvernement osala musala na ye. Mais biso na biso Congolais moko na moko ici quand aux a devoir wana, aux a la redevabilité, il y a coaché même une goutte pour mboka na biso et qui n'était pas pour défendre toujours mboka na biso. Boya ebele comme madame Joël Alobaki, boké na website pour s'enregistrer et puis oyo bazo aspirer baza la candidat na ba niveau même na school board, même na niveau ba school board et tout parce que net na you laisse tous ça belé sont tochi mutu na school board a rolé quand même la loi oyo bazo tia que non moi c'est namba le ba kota na toilette moko et tout ba na biso non bilo oyo rolé non to so binga bino boya ebelé boko ta na kati ya mouvement oza ya biso ga neto vandi ya te quoi eza ba congolais républicains nyo surtout na kati États-Unis et puis en passant à moins que je me trompe oyo eza pas qui a liboso eza political action committee à liboso en États-Unis mobimba. La diaspora congolaise est c'est une bonne chose. Donc, Boya Ebele. Très bien. Oui, bon, je peux dire. On a le balingala, nous avons invité Bandeko Nyonso, Oyo, Bazar en Amérique, à rejoindre le mouvement Nabiso. Mouvement Oyo, toujours ça, pour le sentiment, le président Lobaki, toujours ça, pour nous aider. Ceux qui te l'ont dit le mouvement bien, et qu'on aide même Namboka. Total exemple, Bandeko Nabiso, Israélien. Bazalaki subit génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, Shoah. Bae comprendre, il faut tout ça la PAC. Basa la PAC, na bamba bengango IPAC. Tant basa liango, ba komi ko voter batu na bango et influencer pour batonga Israël. C'est la diaspora israélienne, plus précisément en Amérique. Moi, moké à France et Angleterre, bangonde batongi Israël, bangonde ba influencer Makambo, so bomono désordre ba terroriste. Au salamé le 7 octobre, directement Amérique, ba France, ba tche ba minduki, ba tche ba budget. Bisope, to sangana. Pour élire les républicains pour un jour tous paix pour Namboka Yabiso. Très bien. C'est par ces termes, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission. J'avais reçu les membres du mouvement congolais résident de Texas ayant comme but de soutenir les candidatures des républicains congolais aux élections locales et fédérales. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro de Inside of CCDFW. Hello, Pastor Lord. What's up? Hey, Brother Chris. What's up? Oh, j'ai du mal à trouver un photographe. Et l'événement, c'est pour bientôt. Oh, mais va sur Afrozone, télécharge l'application. Afrozone? Oui, tu peux la télécharger sur Android ou même sur App Store. Oh, ok. Je l'ai eu. Thank you, Pastor Lord. Ouais, super. Content d'aider.